Mes salutations au peuple africain et du Luta Pogoma. Je suis Eric Ella, panafricain, président du réseau panafricain Vive l'Afrique Libre. Nous avons fait immersion dans mon pays, le Gabon, pour essayer de vivre les dessous du super contrat de la potasse qui sera exploité au niveau de la province de la Nyanga, Mayumba, ce qui est une des satisfactions les plus importantes du séjour du président de la République au niveau des États-Unis. Nous avons vu que le Gabon est redevenu très crédible. 4 banques ont pu faire les levées de fonds. La potasse va nous rapporter à peu près 150 millions de dollars, donc un équivalent à peu près de 300 milliards de francs CFA. Et il va avoir une opportunité économique diversifiée grâce à cette prouesse et surtout que l'insistance du président de la République est bien passée dans les oreilles de Donald Trump, c'est-à-dire la transformation, l'industrialisation et tout ce qui peut concourir à émanciper ce secteur minier et l'exploitation, je disais, rationnelle, équitable des terres rares. Donc je voudrais vous faire vivre ce petit conclave, ce petit reportage que j'ai bien apprécié d'une de nos télévisions. Et moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Cette rencontre, il y a eu 4 banques américaines présentes, ce qui garantit de la confiance qui s'établit progressivement et donc de la capacité du Gabon à lever les fonds. Comme ça s'est passé ce matin, vous avez vu la signature entre DFC et la société Mayumba Potasse pour 500 millions de dollars. C'est l'une des plus grandes transactions aujourd'hui signées entre la partie américaine et la partie gabonaise. C'est un élément important de la stratégie, tel que nous l'avions dit il y a une semaine. Ce sont les produits de cette mine, combinés à ceux de Milingui, qui nous permettent de rentabiliser le port de Mayumba. Nous parlons de 1,6 milliard de réserves sur la mine déjà de potasse. Et c'est la potasse de très très bonne qualité. Les sondages devraient nous pousser autour de 4,5 à 5 milliards. Ce sont des chiffres extrêmement élevés dans un contexte minier aujourd'hui où la potasse, qui sert à 95% à la fabrication d'engrais, est très en demande. Avec ceci, le Gabon deviendrait certainement le premier producteur de potasse en Afrique. La diplomatie agissante gabonaise est en train de reprendre progressivement la place qu'elle occupait d'antan et il ne fait aucun doute que ces projets qui ont fortement intéressé ceux à qui nous les avons présentés connaîtront un début très prochainement. Après le discours de son Excellence Monsieur le Président, nous sommes d'autant plus confiants et nous nous réjouissons de sa vision éclairée pour justement investir au Gabon. Ça renforce les relations bilatérales entre les États-Unis et la République du Gabon. Nous sommes d'autant plus réjouis parce que nous étions à Libreville il y a quelques mois, après la signature d'un mémorandum d'entente qui en fait aborde des secteurs critiques et qui bien sûr s'aligne avec la vision éclairée de Monsieur le Président concernant l'agriculture et la souveraineté sanitaire. Nous sommes très heureux d'avoir le président gabonais ici. Nous avons une grande conversation avec le secteur privé et avec l'investissement dans la République gabonaise. Beaucoup d'opportunités, nous sommes fiers de notre partenariat. Dans le secteur minier, pétrole, finance et spécialement digital, le secteur numérique. Nous avons beaucoup d'investissements là et notre stratégie, c'est basée sur l'investissement en place de l'assistance. Et pour nous, c'est un partenariat entre les partenaires égaux. L'égalité et notre coopération, ça c'est la route pour l'avenir. BW aujourd'hui se positionne comme un investisseur majeur sur le bassin sédimentaire gabonais. Nous avons fait une découverte au large de Mayumba sur l'asset qui s'appelle Bondon. Et il a été question avec le chef de l'État de voir dans quelle mesure on peut mettre à profit le développement de ce champ. Donc on a parlé d'extension, on a parlé des investissements à faire et le chef de l'État est vraiment soucieux que ces investissements et cet asset soient mis en production rapidement. Il faut aimer le Gabon, il faut aimer le Gabon, il faut soutenir vos autorités. Les décisions que nous prenons sont des décisions courageuses. Ce n'est pas la peine de critiquer, d'insulter, de dire non, parce qu'on sait ce qu'on veut. Si on transforme, il y aura de l'emploi pour les jeunes Gabonais.